Bonjour. Geoffrey, Damien, ok. Olivier. Nous sommes sur la plage de Saint-Pierre, dans l'un des 3 clubs de plongée de l'île. Les préparatifs s'accélèrent avant le départ pour une exploration des fonds marins dans la baie. Parmi les participants, un débutant venu pour un baptême, mais également des plongeurs confirmés. J'ai une soixantaine de plongées, dont la majorité a été faite à la Martinique, justement. On vient des Deux-Sèvres, dans Poitou-Charentes. Voilà. Ça fait 3 ans qu'on vient, qu'on plonge avec Olivier. Voilà. On fait une semaine dans le nord et puis après une semaine dans le sud. Et voilà, c'est 3 ans qu'on fait comme ça et c'est super. Olivier est le propriétaire du club. Chaque année, à la même période, il est témoin de l'engouement de certains vacanciers pour cette activité. Chaque sortie, c'est une dizaine de plongeurs par sortie. Jusqu'à fin mai, ça va être ce rythme-là. Et ça va être ce rythme-là 6 jours sur 7 à peu près. La plongée est une activité incontournable dans le secteur touristique. Principaux atouts de la Martinique, les températures favorables de l'eau toute l'année. L'offre de plongée au nord est très prisée à cause des épaves de Saint-Pierre et des coulées basaltiques le long de la baie. Très vite. Vous avez vu, là, on est à 15 mètres de la côte. On est sur le dessus d'une coulée basaltique qui est perpendiculaire au rivage et qui s'en va comme ça plein ouest. On est sur le dessus. Petite réunion accompagnée de recommandations dans une petite crique appelée Pointe-Cuisine. Une partie des plongeurs s'apprête ensuite à former leur binôme, pendant que d'autres n'hésitent pas à manifester leur impatience d'explorer les fonds marins. 50 mètres. Tu peux voir plein de trucs sous l'eau. Alors que si tu es en surface, tu peux aller au fond de l'eau, mais après tu peux pas rester très longtemps, alors qu'en plongée tu peux rester longtemps. Phénomène géologique propre à cette région, les coulées basaltiques. Elles sont colonisées par des coraux, des gorgones ou encore des éponges. Le tout forme un magnifique récif corallien où les couleurs se mêlent à celles de la faune sous-marine. Poissons, lions et tortues viennent y prendre quotidiennement leur déjeuner. L'exploration des fonds marins dure en général un peu plus d'1 heure, le temps pour chaque participant de faire le plein d'images. J'ai vu plein de choses magnifiques qui valent vraiment le coup. Notamment une tortue, là, qui nous a fait une petite danse. Les prix en Martinique tournent autour de 60 € pour un baptême, entre 30 et 45 pour les plongées exploration. En haute saison, Olivier embauche un collaborateur à mi-temps. Cette activité pour lui est aussi une histoire de passion. C'est pas un métier où tu fais fortune, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est tout simplement un métier passion, c'est un choix de vie à un moment donné. Soit tu décides d'aller au boulot et peut-être d'avoir un salaire en conséquence, mais te dire que tout ce temps que je passe au boulot et être dans un métier où tu t'épanouis pas. Ou alors tu dis moi il y a quelque chose, ma vie elle est là, elle est sur l'eau, elle est dans l'eau et c'est ça que je veux faire, je veux pouvoir vivre de ce métier et tu te donnes les moyens pour pouvoir réaliser ce rêve, quoi. Vivre de sa passion, c'est un peu la même règle pour tous ceux qui pratiquent les sports de l'extrême. Eric, pendant plus de 30 ans, a gravi les Pyrénées et les vallons de la cordillère des Andes. Aujourd'hui, ce sont les sentiers du Morne-l'Archer au Diamant qu'il emprunte afin d'accompagner ses clients. Sur son dos, 7 kilos de matériel à transporter à 120 mètres de hauteur avec un inconvénient, la chaleur. Le climat, c'est rude, évidemment. Après, on a l'avantage d'avoir pas mal de jours volables ici, comparé à la métropole, comparé à la montagne. Donc c'est aussi un avantage d'un côté. Sa première cliente du jour, c'est Constance, 18 ans. La jeune fille s'est lancée un défi le jour de son anniversaire, voler en parapente.
J'ai très peur, mais je prends sur moi. Il fait beau, tout va bien. Voilà. Comment cette envie est venue de faire... C'est l'envie de me dépasser parce que j'ai le vertige en fait. Et comme je vous le dis, j'ai très peur. Du coup, voilà, je voulais me dépasser. Sur la piste aménagée en amont du Mont Larcher, l'installation de l'aéronef peut commencer. La toile utilisée a été étudiée pour notre climat. L'une des caractéristiques de la Martinique, c'est la forte présence des vents. Dernière étape avant le décollage, rassurer sa cliente. Ce que je dis aux passagers, ce que je leur explique, c'est qu'ils sont attachés avec moi. Ils ne partent pas tout seuls, parce qu'il y en a qui arrivent ici, ils pensent qu'ils vont partir tout seuls. Non, ils ne partent pas tout seuls. Le gros avantage, c'est qu'ils sont attachés avec moi, qu'ils n'ont pas envie de se faire mal, et ça tombe bien, moi non plus. Vous appelez pour activer la zone sur le Mont Larcher Audience, s'il vous plaît. D'accord, numéro de téléphone ? Alors, nous sommes dans une des zones aéronautiques de l'aéroport. L'aviation civile est avertie que l'espace aérien sera occupé pour la journée. Quand on va décoller, on va partir là, vers le sud tout au bout. Pourquoi ? Parce que le vent est très sud aujourd'hui. Donc on va retourner jusqu'à la pointe sud. Là. À un moment donné, tu vas nous voir disparaître. Eric et Constance seront très vite à 600 mètres au-dessus du Mont Larcher. À cette hauteur, on peut contempler le diamant et même au-delà sur un rayon de plusieurs kilomètres. Le parapente est un sport d'origine française qui a pris son envol en 1978. Très vite, il finit par supplanter le deltaplane à cause de son côté pratique. Le matériel varie en fonction de son utilisation. Pour l'acrobatie, les voilures sont spécifiques. La Martinique compte une trentaine de pratiquants qui volent pour leur loisir et 2 moniteurs brevetés. Tarif du baptême de l'air, 80 € pour la demi-heure. Force est de constater que même les plus hésitants, après cette expérience, ont transcendé leur appréhension. C'était super. J'ai pas eu du coup, finalement, c'était génial. Je conseille à tout le monde d'en faire, c'est vraiment cool. Et la vue est magnifique. Quelqu'un qui avait au départ le vertige, la peur du vide. Vous voyez que là-haut, on ne le ressent pas du tout. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de point de relation avec le sol. Transcender ses peurs, se dépasser, peu importe l'univers, l'essentiel est de vivre pleinement une aventure. Les adeptes de sensations fortes que nous avons suivis descendent à plus de 50 mètres sous l'eau. C'est à cette distance que gît l'une des plus belles épaves de Saint-Pierre, celle du Roraima. Nous sommes le 8 mai 1902, un navire anglais est ancré dans la rade. Au moment de l'éruption, son capitaine n'a pas le temps d'appareiller. Les pierres incandescentes sifflent, les passagers dans les cabines sont asphyxiés. Le Roraima brûlera pendant 3 jours avant de s'enfoncer par l'arrière au fond de la baie de Saint-Pierre. La présence d'une théière, à peine rongée par le temps, confirme l'heure matinale de la catastrophe. De nombreux objets sont encore intacts, comme les WC situés dans les appartements du capitaine. L'entrepont, la salle des machines, de nombreuses parties du navire abritent encore des couches de cendres et de vases. Ces explorateurs passionnés de vestiges ont la chance d'être guidés par celui qui en 1978 a découvert l'épave, Michel Métairie. C'est en aidant un pêcheur à récupérer son filet qu'il tombe un jour sur le Roraima. Là, il y avait les mâts couchés sur le côté, avec l'équilibre parfait des spongères, des poissons. Enfin, c'était extraordinaire. Il y avait des petites choses qui dépassaient, comme les assiettes, des choses comme ça. Là j'ai trouvé extraordinaire parce qu'il y avait une faune, il y a plus de 40 ans, évidemment. Il y avait une faune extraordinaire. Et il se trouvait que j'avais un hôtel à diriger quelques kilomètres. J'ai pensé que si je faisais connaître ça aux plongeurs, s'ils ne venaient pas dans mon hôtel, c'est qu'ils étaient distraits. Reconnu à l'échelle mondiale pour cette découverte, Michel Métairie collabora longtemps avec le commandant Cousteau. Passionné de plongée et longtemps acteur du tourisme dans l'île, l'homme se désole du manque d'intérêt en Martinique pour cette activité. Vous savez que, comme toutes les îles, les Iliens tournent le dos à la mer, il faut bien le dire. C'est pareil pour les Bretons d'ailleurs. Bon, il y a ça, et puis c'est vrai que la plongée,
et un peu impressionne. Donc, beaucoup de gens ne savent pas nager, ça s'améliore, mais voilà, donc il y a une appréhension, ce qui est naturel. Donc c'est la première des choses. Et puis je pense qu'on n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait pour qu'on développe cette activité, parce que s'il y a une activité à faire à la Martinique, c'est la plongée. Des paysages sous-marins non exploités, des accompagnements inexistants pour les marins-pêcheurs qui veulent diversifier leur activité, des carences au niveau de la promotion de certaines activités en basse saison. Dans un contexte économique difficile, pourrait-on imaginer l'émergence de nouveaux secteurs d'employabilité soutenus par les autorités publiques? De rester avec nous pour cette deuxième partie de Place Publique, une deuxième partie